Votre message par rapport à des parents qui ont des enfants, même en bas âge, qui commencent à découvrir, comme toi, Rupert, et comme Joseph avec sa famille, l'autisme. Comment? J'ai une réponse. Quel chemin? Il n'y a qu'un voyage à faire. Et ça, c'est suivre l'enfant. Suivre l'enfant. Trouver ses intérêts, ses obsessions, et spécialement les uns que tu n'aimes pas. Que tu penses qu'il doit se mettre à la table, peut-être. Mais il veut courir dehors. Mais grand-mère dit que c'est très important qu'il se mette assis à la table. Non. Ce qui est important, c'est le suivre dehors pour voir ce qu'il cherche, ce qu'il va faire. Pendant les années après, oui, tout le monde se mettre à la table. Oui, ça va arriver le jour. Mais aujourd'hui, il faut le suivre et donner aux enfants, je pense, n'importe quel, autiste ou non, le message que ses rêves, ses intérêts, ses obsessions, ses passions sont importants, possibles, encouragés. Et c'est par ce moyen qu'on va trouver les chefs de demain. Parce que, sans doute, les chefs de demain de notre société vont inclure beaucoup de gens sur le spectre de l'autisme. Ça a déjà arrivé. Par exemple, beaucoup de gens dans cette salle probablement sont familiers avec l'américaine Temple Grandin, Temple Grandin, qui est autiste, mais est professeur de sciences des animaux aux États-Unis, écrivant best-seller sur le sujet des cerveaux, etc., etc. Au début de mon aventure avec l'autisme, j'ai demandé à une interview, quoi. Et elle m'a donné cette interview et j'ai demandé à elle une question. Comment peut mon enfant qui maintenant est un peu coincé, il paraît, qui souffre, qui ne peut pas vraiment communiquer, comment peut-il arriver comme toi? Et elle m'a dit, Rupert, c'est assez facile. Il faut le suivre. Et après ça, il faut faire tes trucs aussi que possible en pleine nature, parce qu'il n'y a pas des mauvais boutons sensoriels dehors, moins que dedans. Et il faut qu'il bouge, parce que la plupart des jeunes avec les conditions sensorielles sont des apprentisseurs kinesthétiques. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai vu que les thérapeutes comportementaux qui travaillent avec mon fils faisaient l'exact inverse. Et j'ai dit à elle, OK, je viens de parler avec l'autiste le plus célèbre dans le monde que je pouvais trouver. Et elle m'a conseillé de faire l'exact inverse que ce que vous faites. Et presque immédiatement, la réaction était agressive. Et je suis journaliste, donc je me demandais la question, pourquoi tu es agressif? L'agression en général arrive quand quelqu'un a peur de quelque chose. Tu as peur de quoi? La seule chose logiquement que je peux penser, c'est que peut-être tu as peur que ton truc ne marche pas. Et tu me demandes $100 par heure pour tes services. OK, je vais faire ce que l'adulte autiste m'a conseillé à faire. Et donc, le message de ça, c'est du début, j'ai demandé des conseils des autistes. Pas dire à moi-même, OK, je suis intelligent, je suis néotypique, je peux trouver les chemins pour soigner l'autisme. Non, parce que je ne suis pas autiste. Mais les autistes sont intelligents et peuvent parler pour soi-même. Si on cherche par les conseils de Joseph et Temple, etc., on est fou. Parce que c'est seulement eux qui ont les réponses. Donc, suivre l'enfant. Même si tu restes dans le même coin, même si c'est à travers de la Mongolie, ça fait rien. Mais suivre l'enfant.